Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce tout premier temps additionnel de 2022. Gabet Chapuisat et Claude Gross sont avec moi, sont avec vous, sont avec nous depuis le début de cette soirée pour le coup d'envoi de cette 19e journée de Super League. Il y avait deux rencontres à suivre, le déplacement risqué de Servette au FC Zurich et IB qui entamait sa course au titre face à Lugano à domicile. Les Grenats, vous l'avez compris, n'avaient donc pas le temps de cogiter en se rendant au Letzigrund où le FCZ est encore invaincu. Michael Bugnon vous raconte ce duel. Le FC Zurich peut-il écrire l'histoire en allant chercher le titre 13 ans après? La Sud Courvet en tout cas y croit, ça c'est certain. Mais les rêves de sacre zurichois passent par une première bonne performance face au Servette FC. Bonne nouvelle, côté genevois, le retour de Boris Cespedes. Le Bolivien, qui n'a plus joué depuis le 17 octobre en Super League suite à une fracture de l'orteil, se met immédiatement en évidence. La frappe est pure, mais Yannick Brecher, souvent décisif cet automne, semble reprendre son rythme de croisière. En face, il manque le duo infernal Cizé-Marquezano. Le premier cité est à la canne avec la Gambie, le second est sur le banc, pas à 100% remis du Covid qu'il a contracté récemment. Du coup, on retrouve Kramer en pointe. 12e minute, le Slovène fait le geste juste, mais la sortie de Jérémy Frick est parfaite. Rien à se mettre sous la dent pendant quasiment une demi-heure, jusqu'à cette contre-attaque moyennement négociée par Imeri et Stevanovic. Le tir du Bosnien passe au final assez loin du but zurichois, mais à la mi-temps, les Servettiens se disent qu'il y a clairement mieux à faire, comme l'explique Castriot-Imeri. Ouais, je pense que si on arrive à gagner les duels au milieu de terrain, je pense qu'on peut faire mal, comme eux aussi, mais je pense qu'on doit le faire en deuxième mi-temps. C'est ce qui nous a manqué un peu cette première mi-temps. Et je pense qu'on va revenir un peu plus fort la deuxième mi-temps. Eh bien malheureusement pour Servette, Imeri n'est pas entendu. Au contraire, ce sont les Zurichois qui font la différence dès le retour des vestiaires. Décalage sur Boran Jazevic, le Serbe utilise l'arme fatale du centre en retrait pour servir Krasniqi. On pensait alors au premier but en Super League du joueur formé au FCZ. Mais c'est finalement le malheureux Cespedes qui marque contre son camp. Le tir n'était en effet pas cadré. Ce goal a au moins le mérite de réveiller quelque peu le Servette FC. 3 minutes et déjà une réaction, celle d'Imeri qui illustre ses propos de la pause. Un tir enroulé, très précis, mais encore une fois, Brecher est parfait. Et lorsque le portier n'est pas là, eh bien il peut compter sur l'aide de ses montants. Action parfaite, enfin presque du coup des Grenats avec Timothée Cogna à la finition qui voit sa tentative mourir sur le poteau gauche zurichois. Zurich recule, Servette presse, il va passer encore une fois tout proche de l'égalisation à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Remise astucieuse de Vincent Sasso, monté aux avant-postes, mais Dimitri Oberlin, entré en cours de jeu, manque le geste final. Les Servettiens n'y arriveront pas. Il y a de quoi être déçu avec ce résultat, ce Zurich-là était prenable. Je pense pas qu'on a été si frileux que ça parce que voilà, le gardien fait aussi encore une fois de beaux arrêts. On tape le poteau, on a quelques occasions où à quelques petits centimètres ça peut tourner en notre faveur et on prend ce but. Encore une fois, 5 minutes après le retour sur le terrain, il faut qu'on corrige ça. C'est trop répétitif et c'est pas possible dans le football moderne. Il faut qu'on apprenne de nos erreurs parce que on peut pas à chaque fois passer à côté de peu et à la fin pas ramener un point ou une victoire. Vous l'aurez donc compris, les regrets sont grands côté Grenat, alors qu'en face, le FCZ continue de se montrer très solide, extrêmement efficace, mais également un tout petit peu chanceux. Ouais, un tout petit peu chanceux le FC Zurich d'avoir inscrit le seul but de cette rencontre grâce à un contre son camp de Cespedes. Servette qui l'a dit, Vincent Sasso l'a dit, Servette qui s'est fait cueillir 3 minutes après le retour des vestiaires. Ce but contre son camp qui vient encore aider le FC Zurich dans sa longue marche, ça c'est peut-être la baraka du champion. Bah oui, c'est ce qui fait la différence. C'est vrai que c'est assez malheureux, Cespedes. C'est surtout que la frappe de Krasniqi, elle n'est pas cadrée. Lui, bon, il veut venir en opposition, on lui tape le tibia, c'est vraiment malheureux. Mais c'était très bien, je trouve, parce qu'après une première mi-temps, on peut dire assez équilibrée, Servette a été obligé de sortir de ses gonds et puis d'être enfin un petit peu plus offensif, un petit peu plus audacieux. C'est ce qu'on a vu en fin de match. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce Zurich
qui était certainement affaibli parce avec ses problèmes offensifs, était bon à prendre. C'est vrai qu'ils ont gagné. On se crée, je crois, une seule occasion en première mi-temps, et profitant de... Et puis, c'est vrai que Servette, en fin de match, a créé 2-3 bonnes possibilités. En tout cas, les Genevois, s'ils étaient repartis avec un point, personne n'aurait crié au scandale. Ouais, exactement. On va voir l'occasion la plus franche, la plus criante à la 71e. C'est Diallo qui centre pour Konya. Konya qui reprend ce ballon en demi-volée. Ça finit sur le poteau. C'est un peu le symbole de cette rencontre, en tout cas sur la réussite offensive servettienne ce soir. Effectivement, parce qu'elle n'est pas facile à reprendre. Hein. C'est un long ballon qui retombe, l'onglet fermé. Donc Konya fait quasi tout juste, à part le but. Il manque un peu de réussite, mais c'était bien joué. Elle prend le poteau, elle sort. La réussite qu'a choisi son camp. On a vu Castriotti-Méry occuper le couloir gauche. Ça, c'était une bonne nouvelle. C'était rassurant pour les fans de le voir jouer, en tout cas aujourd'hui, et d'entendre les paroles rassurantes, en tout cas, sur le fait qu'il devrait rester à Servette, bien sûr, à mettre au conditionnel. On connaît les joies du mercato. Mais ça, en tout cas, pour les Servettiens, c'était un message positif. Oui, je pense. Mais je pense que c'est bien pour Servette et pour lui aussi. Donc j'espère que d'ici lundi soir, il ne se passe rien et qu'il reste et qu'il aide Servette. Servette en a besoin. Lui a besoin de Servette aussi. Il a besoin de confirmer son nouveau statut, hein, on peut dire. Oui, ces 2-3 premiers mois là qu'il a fait de fort belle manière. Donc je crois qu'il doit confirmer maintenant. Et les deux, c'est un pari gagnant pour les deux s'il reste. Et on verra cet été voilà, d'ici là. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'il parte. Mais moi, juste un truc, j'ai toujours eu quelques doutes sur sa position, sur le côté gauche. C'est vrai qu'il est intéressant quand il rentre sur son pied droit. Il a une magnifique frappe enveloppée et du reste, il l'a déjà prouvé. Mais je trouve que lui, ça a un petit peu du talent gâché sur le côté. Et du reste, en fin de match, quand Alain Guéguer a joué son va-tour en jouant en 4-4-2, je l'ai toujours vu sur le côté gauche. Moi, je l'aurais vu dans l'axe pour faire la différence parce qu'il a le talent, les moyens techniques et les frappes pour faire la différence. Dans le jeu plus direct que veut mettre Alain Guéguer en place, on a vu aujourd'hui l'utilisation des couloirs avec Stevanovic ou même Rodelin en pointe et Iméry à gauche qui était quand même très vite limité. C'était compliqué en tout cas en termes de percussion et de vitesse. Non mais Servette, là, il joue contre nature. Ça peut le Servette qu'on a connu l'année qui ont été promus. C'est vrai qu'on joue beaucoup plus bas, beaucoup plus défensif. Avant, on misait sur la circulation et la possession de la balle. Maintenant, on joue sur les contres, mais tant Iméry à gauche que Stevanovic à droite, c'est pas des sprinters, c'est pas des joueurs de contre, c'est des joueurs qui ont besoin d'avoir le ballon et tout ça. Même Rodelin qui n'est pas un véritable centre-avant. Donc pour moi, ils ont un petit peu joué contre nature pendant presque 60 minutes. Et le réveil est revenu trop tard et malheureusement, en tout cas pour les Genevois, Servette s'incline donc à Zurich sur la plus petite des marges et les Zurichois qui continuent sur leur belle lancée de fin 2021 et qui signent une 7e victoire consécutive. La deuxième rencontre de cette soirée, c'était Lugano qui se déplaçait au Vangdorf avec un IB diminué, on pourrait le dire comme ça, avec Jean-Pierre Nsamé qui était au repos, Nicolas Moumi Ngamaleu qui était à la canne, enfin voilà, il manquait pas mal de monde, Elia qui était également absent, et du coup on a senti un IB quelque peu emprunté. La première occasion de cette rencontre intervient à la 34e minute, et elle est tessinoise. Il a vraiment fallu attendre longtemps pour vivre ce premier frisson. Lovric sur coup franc n'accroche pas le cadre, c'est tout ce qu'on a vu durant la première demi-heure. Oui, c'était une première mi-temps assez triste. IB qui ne trouvait pas la solution. Lugano qui faisait du Lugano, qui sortait très vite, qui pouvait se créer 2-3 opportunités, mais sans plus, quoi. Donc je pense que c'est IB qui n'a pas réussi à emballer le match, à mettre du rythme, de l'intensité. Et la première mi-temps était très, très décevante. On ne peut pas en voir Lugano. Lugano ne sera pas venu. On savait qu'ils n'allaient pas venir la fleur au fusil et puis jouer offensif. Ils ont joué classique, bien organisé. Ils ont une équipe d'expérience, même s'il y avait quelques absents. Et puis, cet IB sans idée, sans génie, n'a jamais trouvé de solution. C'est vrai qu'en première mi-temps, aucune occasion pour IB. Ça, je pense que ça résume un petit peu la petite performance bernoise. Il y a eu un déchet technique qu'on n'a pas l'habitude de voir avec IB. On a vu énormément de ballons perdus. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le compte du match de reprise, étant donné qu'ils avaient pourtant cartonné? Non, ils avaient fait une très bonne préparation. On s'attend sur leur terrain synthétique, ils mettent beaucoup de vitesse, au ballon et ça va très vite, il y a beaucoup de mouvements. Et là, le problème, c'est qu'après 2 passes, souvent, il y avait de la précision, le ballon n'était pas précis ou le ballon était perdu. Et ça vous empêche de mettre du rythme. Et je pense que c'est vraiment au niveau de la qualité technique que IB a pêché aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi tactiquement, face à une défense très regroupée,
il aurait fallu jouer par les côtés. Mais les gens qui ont joué sur les côtés, Massaras, on l'a peu vu. Lefort, on en a parlé, il a eu un déchet épouvantable. Et puis Rieder sur le côté gauche, c'est un type formidable qui est un joueur d'avenir, mais c'est tout, sauf un joueur de couloir. Et puis à droite, Fastnaert, je pense qu'il a encore quelques séquelles de sa grave blessure, parce que je dois dire qu'il était sérieusement blessé. Hein. Donc, du reste, il joue avec une protection. C'est vrai qu'on attend le retour de Ngamaleu, Delia et tout ça. Je pense que ça va donner un autre volume. Et puis, il a d'autres solutions, avec les retours de Seziguer et tout ça, mettre Lopère au milieu avec... Derrière, ils ont retrouvé du monde, ça au moins, c'est un point positif. Oui, parce qu'ils ont même le luxe, entre Camara, Seziguer, Lustenberg, ils ont vraiment beaucoup de solutions. Au mieux, je trouve qu'entre Martins et puis Serrault, c'était décevant, et avec un immense déchet, aucune création. Non, IB, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils prennent 3 points, mais ils peuvent remercier. Alors ça, on va voir s'ils prennent 3 points encore. J'ai anticipé. On parle, et puis on va quand même vous montrer les images de cette rencontre avec à la 64e minute, Lugano qui se met toujours en évidence, alors que c'est IB qui tient la possession. Cette fois, c'est Mattia Bottani qui prend sa chance. Ratiopi claque en corner. Ratiopi, donc, qui est venu durant le mercato pour remplacer Von Balmos et Efèvre. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut déjà tirer une conclusion sur sa prestation? Il n'a pas eu grand-chose à faire. Il a eu 2-3 interventions. Il était très bon, il était très haut sur le terrain. Vu qu'IB était haut, il a dû couper les trajectoires. Donc, bonne lecture du jeu. Là, la frappe, elle est sur lui. Mais il faut quand même avoir la main ferme, parce que sinon... il avait froid, je pense. Sinon, là, il fallait se réchauffer. Il a fait un arrêt. Non, il a fait à revoir, mais on sait que c'est un gardien de qualité. Donc, voilà, là, on l'a vu sur le... C'était une des occasions contre de Lugano avec Bottani. Heureusement pour lui, sa frappe est trop centrée. Si elle est un peu plus à gauche ou à droite, ça aurait été compliqué de la sortir pour Ratiopi. Lugano, une des équipes les plus efficaces. Aujourd'hui, ça ne suffisait pas. Non, c'était trop peu pour prétendre à rentrer au Tessin avec quelques points dans la valise. Non. Pourtant, quand on voit ce IB qui était vraiment à côté du sujet, il y aura, je pense, quelque chose à faire. Quelque chose à faire, mais malheureusement pour les Tessinois, ça ne l'a pas fait, puisqu'à la 72e minute, c'est Souleymani entré en cours de jeu sur un bon service de Kanga au tout début de l'action, qui lui aussi n'était pas dans les titulaires. Souleymani va trouver Fastnaert qui signe son retour avec une réussite. On a senti vraiment tout l'apport du banc d'IB sur cette action. Oui, c'est Kanga qui est rentré, qui trouve l'espace, Souleymani. Et après, voilà, c'est pour ça que j'aurais aimé le voir au début de match. Sur ce genre de ballon, il fait toujours le bon choix. Et il délivre une offrande, parce que peut-être d'autres auraient centré sur Sibatcheux dans l'axe et ils ne l'auraient pas vu. Et c'est super bien joué. Et Souleymani est encore important pour IB. Pas souvent aligné, mais à la maison sur le synthétique contre Lugano, j'aurais pensé le voir d'entrée. Les 20 dernières minutes, j'étais étonné parce qu'on m'a dit qu'il n'avançait plus. Là, il a fait presque 70 mètres le sprint, c'est vrai. Et puis, quelle lucidité dans la dernière passe. Ça, j'aurais été sa force. Hein. Non, là, il délivre un véritable caviar. Je pense qu'il sera utilisé souvent plutôt comme joker, mais c'est un joueur qui a encore du potentiel et qui va certainement encore rendre service. Un autre joueur a du talent à montrer en Suisse, c'est Ratiopi, le portier de Young Boys. Anthony Ratiopi, première dans ce club mythique, certains disent la meilleure équipe du pays devant ce public. C'est quoi vos impressions? C'est sûr que c'est vraiment impressionnant. Le public, il était en folie ce soir. On repart avec les 3 points et en plus un clean sheet, c'est magnifique. Premier match aussi en Suisse, c'était un match spécial pour vous de revenir jouer ici? Bien sûr, c'est toujours un match spécial quand c'est le premier, et qui plus est dans mon pays natal. Donc très heureux d'avoir remporté ce match. Et puis un mot sur le match quand même, face à une équipe de Lugano qui a été très solide défensivement. On a senti qu'il fallait rester concentré pour vous et surtout il fallait rester concentré pour l'équipe. Voilà, comme vous l'avez dit, il fallait rester concentré. Un match, ça dure 90 minutes. On a marqué dans les 20 dernières et puis on a su tenir le score et c'est ce qui compte. IB satisfait en tout cas de ce réalisme avec une victoire qui fait du bien et surtout une victoire à IB qui, on va le voir au classement. D'abord, on va faire un tout petit détour par le Vangdorf avec une réaction, c'est celle de Nouma Lavanchy. Nouma Lavanchy, un match compliqué quand même. Vous avez tenté, on a senti d'avoir une prestation solide. Ouais, je pense qu'on a livré une bonne prestation, mais à la fin, on prend 0 points. Je pense qu'on peut aussi regarder le dernier match contre IB ici au Vangdorf. Je pense que c'est plus ou moins le même match. On est solide et on craque un peu sur la fin.
là où aujourd'hui on prend un but qui est un peu similaire à la dernière fois, on n'est pas très bien placé, on manque un peu de concentration et voilà, ça se paye cash, c'est dommage parce que voilà, on a livré une bonne prestation et je pense qu'aujourd'hui un point aurait été mérité. Et ça, sans Sabatini ni Custodio, c'était quand même 2 absences qui peuvent peser lourd sur un match comme ça. Oui, bien sûr, mais après, à la fin, on fait avec les joueurs qu'on a. Donc, nous, sur le terrain, c'est pas qu'on va se lamenter qu'il nous manque de joueurs. On a essayé de faire avec nos armes aujourd'hui. C'est clair qu'on a 2 joueurs au milieu de terrain qui n'ont pas les mêmes caractéristiques que Saba et Cousteau, mais à la fin, voilà, je pense qu'ils ont fait un super match aussi. Mais voilà, on peut pas se contenter de ça parce qu'aujourd'hui, on prend 0 points alors que au moins un point aurait été possible. Ouais, un point aurait été possible. Bonne analyse de Noumva Lavanchy. On résume donc les scores de cette soirée avec Zurich qui s'impose face à Servette 1-0 et Young Boys qui s'impose 1-0 face à Lugano. On n'a pas eu énormément de buts ce soir et vous allez le voir, c'est un peu la même chose en Challenge League dans quelques instants. Zurich qui garde donc... on est à Young Boys 35. Ouais, bon, il y a encore... non, c'est tout bon, effectivement. Vous avez mis les 8 points d'avance, exactement. 33 pour Bâle, 30 pour Lugano et puis Servette qui reste avec 25. La Challenge League reprenait hier soir avec un choc vaudois. Le Slow recevait Yverdon Sport et Xamax se rendait à Haro. Mickaël Bugnon nous explique tout ça. On peut parler de reprise hésitante, voire même difficile du côté des clubs vaudois. Sur la pelouse du stade municipal d'Yverdon, ce sont les joueurs locaux qui ont dominé la plupart du temps les débats. À l'image de ces occasions en première mi-temps signé Misha Eberhardt, jeune milieu de terrain prêté par IB et surtout l'homme le plus en vue sur le terrain. Le meilleur buteur nord-vaudois Koro Kone va également se mettre en évidence sans pour autant parvenir à marquer sa 10e réussite de l'exercice. Niklas Steffen dit non dans la cage lausannoise. Honnêtement, les stadistes déçoivent dans cette rencontre, mais passent proche du hold-up. Tir venu de nulle part, signé Lavdrim Ajroulaou. Le poteau intervient, score final 0-0. On peut parler d'un véritable match de reprise. Il s'est passé bien plus de choses au Brugglifeld, lieu du déplacement compliqué de Neuchâtel Xamax pour cette 19e journée. La preuve avec un FC Haro qui va rentrer très fort dans cette partie. À peine 3 minutes de jeu et déjà une intervention pour Théo Guivarch sur cette tentative de Randy Schneider. Réaction immédiate des Rouges et Noirs. Sur l'action qui suit, Niki Bellocco se retrouve en bonne position de frappe. Le tir est détourné par Ndia de la main selon l'arbitre Luca Piccolo. Mais honnêtement, avec les ralentis proposés, on a plutôt l'impression que c'est le torse du Libérien qui repousse le ballon. Mais vous le savez, pas de VAR en Challenge League, du coup penalty confirmé. Et c'est ce diable de Raphaël Nuzzolo qui vient tromper Simon Hensler, plein centre. Mais malgré ce but, ce sont bien les Argoviens qui dominent la quasi-intégralité de cette rencontre. Les 2 meilleures occasions sont pour Donat Roudani, mais c'est mal cadré dans les 2 cas. Un tir du gauche et une tête sur corner qui ne font pas mouche. Il va donc falloir un petit coup de pouce du destin pour qu'Haro remette les pendules à l'heure. Coup franc de Balaï, tête de Bergsma, et là, la chance, ou la malchance, c'est selon, intervient. Le ballon rebondit sur la barre, puis sur le crâne du pauvre Guivarch. Autogol malheureux donc du portier xamaxien, mais pas de quoi frustrer outre mesure l'entraîneur Andrea Binotto. Oui, il y a un peu de malchance, elle tape là depuis le dos du gardien, mais il faut aussi regarder qu'il y a eu quelques occasions pour Haro qui ont été sauvées peut-être par un tac sur la ligne. Je crois qu'ils ont aussi touché la latte. Bon, nous aussi, le but aurait pu venir sur une autre occasion, il faut être quand même honnête. Donc il faut aussi dire qu'Haro méritait de repartir ce soir avec un point. Donc voilà. Et une latte peut en amener d'autres. Et oui, les 2 formations vont passer tout proche de la victoire. Saïs, d'abord, côté Neuchâtelois, touche du bois d'une frappe tendue au premier poteau. Et en face, c'est Almeida qui pense marquer le 2-1, mais sa tête prend elle aussi le montant. Un partout, score final, l'entraîneur xamaxien est fier de son équipe. Je suis très fier de ces joueurs, ils se sont battus, ils ont tout donné. Il y a un esprit d'équipe qui est là et je le savais parce que j'avais des propos confiants avant le match. Parce que ce que vous avez vu sur le terrain par rapport à l'état d'esprit, moi je le voyais à l'entraînement pendant ces semaines. Donc voilà, pour moi c'est qu'une confirmation de mon ressenti.
Xamax décroche un point à Haro. Andrea Binotto parle d'un collectif qui s'est retrouvé. Est-ce que justement les Rouges et Noirs peuvent se servir de ce déplacement comme d'une référence? Non, il a surtout souligné l'état d'esprit qu'il a trouvé formidable et tout. Moi, j'ai regardé dans le match. Non, avec un point, ils s'en sortent bien. Hein. C'est vrai qu'il a fallu un penalty pour qu'ils ouvrent le score. Après, on a vu un Haro dominateur. Ils ont fait une meilleure deuxième mi-temps. Mais je pense, sur le plan comptable, aller chercher un point à Haro dans ces conditions, c'est une bonne opération. C'est une bonne opération. Qu'est-ce que ça donne au classement? On regarde tout de suite donc, ce match nul entre Yverdon, Stade Lausanne-Ouchy et Haro Xamax, un partout. Demain, dimanche, encore deux autres rencontres. Ville-Vaduz, Winterthur, Kriens. Vaduz est leader avec 39 points devant Haro. 5 équipes se tiennent en 3 points, dont le Slow et IS avec 26 unités. Xamax est 8e. Les deux autres clubs romans de Super League jouent demain. Il y a la réception très chaude pour le LS barragiste qui accueille Saint-Gall 8e. Claude Gross, c'est peut-être déjà un match très important pour le LS qui doit entamer cette année 2022 d'une manière complètement différente de la manière dont le LS a terminé 2021. Oui, forcément, ils vont tous être importants puisque Lausanne doit gagner quasiment un match sur deux maintenant pour s'en sortir. Donc là, c'est Saint-Gall directement. Donc si ça se passe mal, vous êtes à 7 points. Ça viendra vraiment compliqué. Donc après, il faudra peut-être passer par les barrages. Alors, c'est encore très long. Mais bien sûr que ce match contre Saint-Gall, d'entrée de compétition, il vaudra son pesant de cacahuètes. Il y avait le maintien lausannois, vous y croyez? Le mercato, quel sentiment ça vous a laissé? Ça va être compliqué, on a perdu un joueur important. Je pensais qu'on garderait Barès, hein, je trouvais un jeune intéressant qui a très peu joué, donc on lui a donné aucune confiance et qui part à Montpellier, c'est dommage. C'est vrai que là, au milieu du terrain, j'ai un petit peu de soucis. Peut-être que Spielmann, j'ai encore regardé avec les gens de IB, ils pensent que c'est un joueur qui a quand même du potentiel, qui est capable de mettre quelques goals, donc je pense que ça peut être, pour lui en plus, il va retrouver du temps de jeu, ça va être sympa. Et puis Paul Hérault, c'était quand même pas par hasard le meilleur buteur de la Challenge League la saison dernière. À Zurich, il n'a pas eu sa chance. Je crois qu'il a fait une fois lors du derby. Il a oui, comme par hasard, je crois qu'il a scoré 2 fois. Donc c'est un vrai buteur. Je pense que ça permettra à Amdouni de jouer certainement derrière les attaquants. Mais disons, j'ai un peu peur. Le départ de Puertas, ça va laisser un gros trou. J'ai un petit peu peur pour le milieu de terrain. Effectivement, le départ de Cameron. Et pour l'avenir de Lausanne, parce que là, c'est 18 matchs de coupe. Hein. Match, exactement, ultra important à suivre dès 14h demain. Puis, dès 16h15, il y aura Lucerne-Bâle et Sion-Getse. Voilà, on a fait le tour pour cette reprise et cette première émission de 2022. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci à toutes les personnes qui ont œuvré ici en plateau ou en régie. Et merci, bien sûr, à vous de nous avoir retrouvés pour de nouvelles aventures footballistiques. À tout bientôt. Bonne soirée.